السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم جديدا أعزائي التلاميذ والتلميذات في فيديو جديد بتمرين شامل جديد إن شاء الله حول الدروس الثلاثة الأولى لا كونتينيتي لا ديريفابيليتي ليتود فونكسيون. في هذا التمرين هذا غنحاولوا إن شاء الله ندرسوا واحد الدالة جذرية حدودية على حدودية. التمرين هو قدامكم تقريبا كيشمل جميع الاسئله اللي تقدروا تصادفوا في التمارين ديال ليتود فونكسيون لا كونتينيتي لا ديريفابيليتي اون ان بوين ليتود فارياسيون سورس فارياسيون لي زيماج ديال لي انترفال لو تيوريم تي في اي اكسيتيرا لي éléments de symétrie ou la fonction réciproque et le traçage de la fonction réciproque, le traçage de la fonction et sa fonction réciproque. Ok. Alors, rebonjour mes chers élèves, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo concernant les trois premiers chapitres, continuité, dérivabilité de fonction. J'espère que vous allez très bien et soyez les bienvenus dans cet exercice global. Inch'Allah, on va étudier une fonction rationnelle, c'est-à-dire quotient de deux polynômes, f de x égale à x carré moins 2x moins 15, sur x carré moins 2x moins 3. Alors, l'exercice est sous cette forme. Alors, il y a des questions sur la continuité, les limites, la dérivabilité en un point, les sources de variation, les images des intervalles, le théorème TVE, la réciproque, les propriétés de la fonction réciproque et le traçage des courbes de la fonction f et de sa fonction réciproque. Et à la fin, on a une petite question sur la discussion selon les valeurs d'un paramètre, le nombre des solutions de l'équation f de x égale à n. Alors, on commence, Inch'Allah. Soit la fonction f définie par f de x égale à x carré moins 2x moins 15 sur x carré moins 2x moins 3. Alors la première question, c'est déterminer d de f, c'est-à-dire le domaine de définition de la fonction f. Alors les problèmes qui se posent dans cette fonction, c'est au niveau des dénominateurs. Alors المشكل عندنا في الدومين de définition هو الدينوميناتور هو المقام، إذا خصو يخالف صفر. On a x est un élément des domaines de définition équivalent à x au carré moins 2x moins 3, il faut qu'il soit différent de 0. Alors, résolvons l'équation. إذا غادي نحلوا المعادلة أولا باش نعرفوا les racines ديالها، اوكي، ولا les solutions ديالها، ونحيدوهم من r، on va les priver de r. Alors, résolvons l'équation x au carré moins 2x moins 3, alors ça donne le discriminant b au carré moins 4ac égale à 16, un discriminant qui est positif, c'est-à-dire et on a deux solutions ici. On a x égale à moins 1, x égale à 3. Alors, donc, x appartient à d de f, équivalent x au carré moins 2x moins 3 est différent de 0. C'est-à-dire, c'est la négation de cette expression, c'est-à-dire que x doit être différent de moins 1 et x différent de 3. إذا x كاري ناقص 2 x ناقص 3 خاصها تكون تخالف صفر، يعني أن هاد الحلول هادو خاص x يخالف هاد الحلول، لأن هي فاش كينعادم فيهم المقام. إذا x يخالف ناقص 1 و x يخالف 3. Par suite d de f égale à r privé de moins 1 3. إذا مجموعة التعريف هي r محرومة من ناقص 1 و 3. Alors on va l'écrire sous forme d'union d'intervalle، نكتبوها على شكل اتحاد مجالات. ناقص ما لا نهاية ناقص 1 اتحاد ناقص 1 3 اتحاد 3 زائد ما لا نهاية. إذا هذا هو الدومين définition de la fonction f. Alors on va étudier cette fonction dans ces intervalles. Ok. La deuxième question. Étudier la continuité de la fonction f sur son domaine de définition df. ندرس اتصال دالة f على مجموعة التعريف ديالها. Alors dans nos cours, on sait bien que les fonctions usuelles continues, ce sont les fonctions comme les polynômes. Les polynômes sont continus sur R. Et les fonctions rationnelles sont continues sur chaque intervalle de leur domaine de définition. Puisqu'on a une fonction rationnelle, f est une fonction rationnelle, quotient de deux polynômes, donc elle est continue sur chaque intervalle de df. C'est-à-dire elle est continue sur cet intervalle et celui-là.
إذا كنعرفوا في الدرس ديالنا بأن دالة جذرية هي قابلة للاشتقاق على قابلة للاتصال أو متصلة على كل مجال من مجموعة التعريف ديالها. إذا سؤال سهل هذا، ما فيه حتى شي حاجة، فيه جملة بسيطة من الدرس خصني نكون عارفها. La troisième question. A. Calculer les limites de f au bord de df. Alors, qu'est-ce que ça veut dire les bords de df? Ce sont les extrémités ouvertes des intervalles, ou bien les extrémités des intervalles ouverts. Les bornes هما هذوك المطارف أو أطراف المجال المفتوح. المجالات المفتوحة كناخدو دوك الأطراف ديالها هما كيتسموا les bornes. Alors, puisqu'on a 3 intervalles ouverts, alors on a 6 bornes. On a moins l'infini, moins 1, voilà. On a 6 bornes, moins l'infini plus l'infini, moins 1 à droite, moins 1 à gauche, 3 à droite et 3 à gauche. C'est-à-dire on va calculer 6 limites. غادي نحسبوا 6 ديال les limites. Alors, قبل ما نحسب les limites, on sait bien que le dénominateur s'annule en moins 1 et 3. Alors on va étudier le signe des dénominateurs. لا بدا ما ندرسوا الإشارة ديال المقام. لأن غادي نحتاجها في les limites, ok? Alors on a cette expression, ou bien ce polynôme s'annule en moins 1, 3. Alors le signe de ce polynôme à l'extérieur, kharij, l'extérieur des racines, on a le signe de A. Et dans A est positif, donc on va mettre plus dans l'intervalle moins l'infini moins 1, et plus dans l'intervalle 3 plus l'infini. Et entre à l'intérieur des racines, on va mettre le signe contraire de A, moins. إذا هذا هو جدول الإشارة ديال الدينوميناتور. غادي نحتاجو من بعد. Ok, on va maintenant attaquer les limites. Alors, on commence par la limite au plus l'infini. Alors, on a la limite d'une fonction rationnelle. On s'intéresse aux termes les plus hauts degrés. X au carré sur x au carré, ça donne 1. Même chose moins l'infini. X au carré sur x au carré, ça donne 1. C'est la limite des termes les plus hauts degrés, au numérateur et au dénominateur. Alors, passons à droite de moins 1. Alors, alors, on a à droite de moins 1. Moins 1. La droite de moins 1, c'est cette partie. Là. C'est la droite. Alors, à droite de moins 1, on a le polynôme est négatif. على يمين ناقص 1, le polynôme salib. Ok? Alors, quand x tend vers moins 1 à droite, le polynôme tend vers 0 avec un signe négatif. عندما يؤول x إلى ناقص 1 على اليمين هنا، عند x غادي من هنا حتى لناقص 1 على اليمين. اوكي؟ هذا البولينوم يؤول إلى الصفر، ها الصفر لاحظتوا حيت كينعادم فيه، يؤول إلى الصفر بإشارة سالبة. Alors la limite, ça donne, on va calculer le numérateur, ça donne moins 12, et le dénominateur, ça donne 0 moins. C'est-à-dire avec un signe, il s'annule avec un signe moins. Alors moins 12 sur 0 moins, ça donne plus l'infini. Alors la limite à droite de moins 1, c'est plus l'infini. La limite à gauche, ici. Alors quand x tend vers moins 1 à gauche, le polynôme s'annule avec un signe positif. هنا لاحظوا معايا ملي x كيقرب من moins 1 على اليسار هنا راه البولينوم راه موجب، ولكن ملي كيمشي للصفر كيمشي للصفر بإشارة موجبة. Alors je vais mettre 0 plus. Alors la limite c'est moins 12 sur 0 plus qui donne moins l'infini. إذا هكذا كنخدموا les limites quand le dénominateur s'annule. ملي كينعدم الدينوميناتور كنديروا جدول الإشارة وكنحاولوا نخدموا على سميتو. Même chose pour 3. Regardez, à droite de 3, c'est ici. Le polynôme est positif. Alors, il s'annule avec un signe positif. Voilà. Et numérateur, on va remplacer x par 3. Ça donne moins 12. Même chose. Même valeur. إذا هنا لا عوضنا بناقص 1 كتعطينا ناقص 12 في البسط. ونفس الشيء إلا عوضنا ب3 كتعطينا ناقص 12. ولكن هنا المقام على اليمين كيولي 0 plus. Alors, moins 12 sur 0 plus, c'est moins l'infini. Et à gauche de 3, le polynôme est négatif, il s'annule avec un signe négatif. Alors ça donne à gauche. Alors je me trompe ici, je vais mettre, je m'excuse ici, on va mettre, c'est 0 moins. C'est 0 moins. Une petite faute. Voilà. On a 0 moins. Alors, à gauche de 3, on a le polynôme est négatif, il s'annule avec
un signe négatif. Alors, moins 12 sur 0 moins, ça donne plus l'infini. Alors, voici les 6 limites. On a calculé, les limites de ok. Et maintenant, on va interpréter géométriquement les résultats obtenus. Alors, d'après 1 et 2. Alors, d'après 1 et 2, les limites 1 et 2. D'après les limites 1 et 2, la courbe CF, on a x tend vers l'infini, f de x tend vers une valeur. Alors, ce qui dit que la courbe CF admet une asymptote horizontale. Ok? Lorsque x tend vers l'infini, f de x tend vers une valeur, CF admet une asymptote horizontale d'équation y égale à cette valeur, égale à 1. Au voisinage de plus l'infini moins l'infini, parce que la limite, c'est au voisinage de plus l'infini moins l'infini. On a la même valeur 1. Alors dans ce cas, CF admet une asymptote horizontale d'équation y égale à 1. Alors les autres limites, on a la limite 3 et la limite 4. Lorsque x tend vers une valeur, f de x tend vers l'infini. On a le contraire, c'est-à-dire une asymptote verticale. Voilà. Alors, d'après les limites 3 et 4, la courbe CF admet une asymptote verticale d'équation x égale à moins 1. Même chose, les limites 5 et 6, on a x tend vers 3 et f de x tend vers l'infini. Alors, la courbe CF admet une asymptote verticale d'équation x égale à 3. Et dans l'ahdo maaya, les interprétations, on va dire le traçage. On aura besoin de ces interprétations quand on va construire les courbes CF, ou bien la courbe CF, la courbe de la fonction. On aura besoin de ces interprétations géométriques. On aura besoin de ces droites, la droite horizontale y égale à 1, la droite verticale x égale à moins 1, et la droite verticale x égale à 3. Ok. Passons à la question 4. Calculer la limite quand x tend vers 1 de f de x moins f de 1 sur x moins 1. Puis interpréter géométriquement le résultat obtenu. Alors on va calculer cette limite et on va interpréter ce résultat. On va calculer l'image de 1. On a d'abord f de 1, on va remplacer x par 1. Ça donne moins 16 sur moins 4, ça donne 4. Alors, d'où la limite quand x tend vers 1 de f de x moins f de 1 sur x moins 1. On remplace f de x par son expression, moins l'image de 1 c'est moins 4, c'est x moins 1. On va mettre au même dénominateur ici. Alors, on va x moins 1, ok. Alors, après, on va faire descendre ce dénominateur en bas. X moins 1 fois x au carré moins 2x moins 3, voilà. Et on va simplifier cette expression, on va développer et simplifier. Ensuite, on va tomber sur cette expression, on va factoriser par moins 3, ok. Parce qu'on a ici 3, 6, 3, ou bien moins 3, 6, moins 3, on va factoriser moins 3, ça donne x au carré moins 2x plus 1. Alors, ce qui fait apparaître une identité remarquable, c'est x moins 1 au carré. Ou bien vous allez faire la division euclidienne, ou bien vous allez faire la technique, c'est-à-dire on va diviser, on va factoriser par x moins 1, voilà. Ensuite, on va, parce pourquoi on factorise? Parce qu'on tombe sur une forme indéterminée 0 sur 0. Alors, on factorise par x moins 1. Il reste moins 3 fois x moins 1. Et au dénominateur, x au carré moins 2x moins 3. On remplace ensuite par 1. Ça donne moins 3 fois moins 1, c'est 0. Sur moins 4, c'est 0. Alors, cette limite égale 0. Et cette limite, c'est la dérivabilité en 1. C'est la limite de toute variation. La limite هذه هي اللي كنبينوا بها واش la fonction dérivable في واحد العدد ولا لا. f de x moins f de a, c'est x moins a lorsque x tend vers a. Alors on a la limite égale 0. C'est un nombre appartient à R. Alors dans ce cas, on dit que f est dérivable en 1 et le nombre dérivé en 1 égale à 0. Quand le nombre dérivé égale à 0, c'est-à-dire qu'on a, géométriquement, l'interprétation géométrique, la courbe CF admet une tangente horizontale. Mais كيكون عندي صفر في le nombre dérivé, راه كيكون عندي واحد المماس أفقي في النقطة هذاك الأفصول.
Alors une tangente horizontale au point d'abscisse 1. D'équation y égale à f de 1, c'est-à-dire y égale à 4. Donc هذاك la tangente horizontale ها المعادلة ديالها هي هذه. Normalement كتكون y égale à f' de 1 fois x moins 1. f' de 1 égale à 0, alors مشات هذيك x moins 1 مابقاش عندي. Plus f de 1 plus l'image. إذا خصك تكونوا حافظين ديجا تكونوا حافظين المعادلة ديال حيت المعادلة كتكتب على هذا الشكل هذا. نورمالمون كتكتب على شكل y égale f' de 1 fois x moins 1 plus f de 1. Ok? Alors, puisque f' égale à 0, هذا ما يبقاش عندي كامل. Elle reste f de 1, c'est-à-dire y égale à f de 1. Ok? C'est-à-dire y égale à 4. Ok. Alors, passons à d'autres choses. La question 5a. Alors, la question 5a vérifie que, quel que soit x appartient au domaine de définition d de f, la fonction dérivée de f égale 24 fois x moins 1 sur x au carré moins 2x moins 3, le tout au carré. Alors, on va f', on va calculer f', et on va trouver à la fin cette expression. Alors, soit x appartient au domaine de définition, puisque la fonction est rationnelle, alors elle est dérivable sur chaque intervalle de son domaine de définition, comme la continuité. Alors, la fonction rationnelle متصلة وكتقبل الاشتقاق في أي مجال من مجموعة التعريف ديالها. Alors, f' de x égale à cette expression prime, c'est-à-dire ce quotient. On a la dérivée du quotient u sur v, la dérivée de la fonction u sur la fonction v, c'est bien e' fois v moins u fois v' sur v au carré. C'est un petit rappel sur les opérations sur les fonctions dérivées, ok? Alors, on va dériver le numérateur fois le dénominateur moins, n'oubliez pas qu'on a moins ici, fois le numérateur fois la dérivée du dénominateur sur le dénominateur au carré. Alors après simplification, après calcul de dérivée, on trouve enfin 2 fois x moins 1 fois 12, c'est-à-dire 12 fois 2 c'est 24, après simplification. C'est une question de calcul. De le résultat. Donc f' c'est bien cette expression. Ok? Bien. Continuons. Ensuite, on va étudier les variations de f. Puis dresser le tableau de variation de f. ادرس تغيرات f ثم ضع جدول تغيرات f. On a, d'après l'expression de notre fonction dérivée, on a le dénominateur si sous forme d'un carré, il est positif. Alors le 24 est positif. Alors le signe de f', c'est bien le signe de x moins 1. On a quel que soit x appartient de f, dénominateur positif. Donc le signe de f' est bien celui de x moins 1, puisque 24 est positif. Alors si x est inférieur à 0, c'est-à-dire x moins 1 inférieur à 0, c'est-à-dire f' est inférieur ou égal à 0. Ce qui dit que f est strictement décroissante sur les intervalles moins l'infini moins 1, 1. Alors, de moins l'infini jusqu'à 1, except moins 1. إذا لاحظوا معايا هنا التعبير ديال لا فونكسيون ديريفي هو هذا. المقام عبارة عن مربع إذا موجب 24 موجبة. إذا الإشارة ديال اف بريم هي الإشارة ديال اكس ناقص 1. ياك هادشي راه شرحته هنا. اوكي ها هو. إذا غادي نشوفوا اكس مع 1 غنناقشوا اكس مع 1 لأن اكس ناقص 1 كينعدم في 1. إلا كان اكس صغر من 1 يعني اكس ناقص 1 صغر من 0 يعني الديريفي صغر من 0. وإلا كان الديريفي صغر من 0 لا فونكسيون ستريكتومون ديكروسونت سيغ لي زانترفال فين كاين اكس صغر من 1 يعني من موان لانفيني حتى لموان زاه ومن موان زاه حتى ل1. هاد الأعداد كاع اللي كاينين هنا راه لا فونكسيون ديكروسونت فيهم. وعندنا العكس عاوتاني سي اكس سيبيريور إيكال à 1 x moins 1 positif, f' positif, ce qui dit que la fonction est strictement croissante sur les intervalles où x est supérieur à 1, c'est-à-dire sur les intervalles 1, 3, 3 plus l'infini. Et voici notre tableau de variation. وكان نلخصوا هادشي كامل في هذا الطابلو هذا.
لاحظوا معايا, la première ligne concerne le domaine de définition, moins l'infini jusqu'à plus l'infini, except moins 1 et 3. D de f, c'est-à-dire R, sauf moins 1 et 3. Alors, moins 1 et 3, on met deux barres, parce que ces deux éléments n'appartiennent pas au domaine de définition. Ok. Ensuite, on va mettre la deuxième ligne qui concerne le signe de la dérivée. On sait bien que la dérivée s'annule en 1. Avant 1, elle est négative. Après 1, elle est positive. Alors, avant 1, puisqu'il est négatif, la fonction pour la monotonie, on a décroissante. Et après 1, croissante. Et on va compléter notre tableau avec les signes, les limites et les images. On a déjà calculé 6 limites. Moins l'infini, c'est 1, plus l'infini, c'est 1. À gauche de moins 1, c'est moins l'infini. À droite, c'est plus l'infini. L'image de 1, c'est 4. Après calcul, on a déjà calculé l'image de 1. Ici, parce qu'on a ici une valeur minimale locale. عندنا واحد فالور مينيمال هنا في كاين هذاك كما قلت لكم كاين هذاك لا طونجونت اوريزونتال عندنا هنا كتهبط وكتنزل عندنا واحد لا طونجونت اوريزونتال اون فالور مينيمال عندنا واحد الفالور قيمه دنيا كيكون ديما فيها الطونجونت المماس كيكونوا فوقي اوكي à gauche de 3 c'est moins plus l'infini à droite c'est moins l'infini plus l'infini c'est 1 voilà. Question 6, déterminer l'image des intervalles 1 3 et moins l'infini moins 1 par la fonction f. Alors, on a f est continu strictement croissant sur l'intervalle 1, 3. Voilà l'intervalle 1, 3, c'est cet intervalle. On a déjà une fonction rationnelle continue. On a strictement croissante. Alors, l'image d'un intervalle par une fonction continue est strictement monotone. Puisque les croissantes, on va garder l'ordre. On a ici 1 appartient à l'intervalle. Alors, on va calculer l'image. On a 3 n'appartient pas, alors on va calculer la limite à gauche de 3. Et ça donne 4 plus l'infini, voilà. Voilà notre image, il se trouve dans le tableau. Alors l'image de 1, 3, c'est 4 plus l'infini. Voilà. Même chose, moins l'infini, moins 1. Moins l'infini, moins 1. On a la fonction déjà continue, on a strictement décroissante. Ok. D'où l'image, l'image de moins l'infini moins 1, on va inverser on va changer l'ordre. C'est-à-dire, on a ici moins l'infini à gauche, on va mettre la limite moins l'infini à droite. On a moins 1 à droite, on va mettre la limite moins 1 à gauche. À gauche. Ok. إذا لاحظوا معايا ملي كتكون لا فونكسيون ديكرواسونت هنا راه كنغيروا الترتيب بالنسبه لي زيماج ولا بالنسبه لي ليميت. اوكي. باسكو هنا الانترفال اوفير كنخدموا لي ليميت وكنقلبوا كنشونجيو كنغيروا الترتيب. Alors la limite moins l'infini de f de x c'est 1. La limite à gauche de moins 1 c'est moins l'infini. Ce qui se trouve dans le tableau de variation. Voilà. L'image de moins l'infini moins 1 c'est moins l'infini 1. دونك داكشي كله صحيح ان شاء الله. نتمنى تكونوا كتفهموا اش كنقول وهاد الشرح ديالي. اوكي. On passe à la question 7. A. Montrer que l'équation f de x égale à moins 3 admet une unique solution alpha dans l'intervalle moins l'infini moins 1 et que ce alpha, cette solution, est comprise entre moins 2 et moins 3 sur 2. Alors, دائما هذا السؤال كيحيلنا على مبارهنة القيم الوسيطية. On va utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Alors, avant de l'utiliser, on va vérifier les trois conditions. Ou bien, puisqu'on a une solution unique, c'est-à-dire trois conditions. Si on a au moins, on va s'intéresser à la continuité et les images, ou bien, voilà, les images de l'intervalle, ou bien le produit de deux images, suivant le cas qu'on a. Alors, puisqu'on a une solution unique, alors, il faut satisfaire trois conditions. Alors, la première condition, la fonction, elle est contenue sur cet intervalle, puisque c'est une fonction rationnelle, et cet intervalle inclus dans son domaine de définition. Alors, الشرط الأول متحقق لأن la fonction rationnelle راها متصلة على المجال. Alors, sur cet intervalle, on a la fonction déjà décroissante. Voilà, on a déjà décroissance, strictement, voilà, moins l'infini, moins 1, décroissante. Alors, la deuxième condition est vérifiée. La troisième condition, puisque l'intervalle contient l'infini, on s'intéresse à son image.
ملي كيكون عندي الانترفال في لانفيني كنمشي ندير ليماج ديالو وكنشوف هذا العدد هذا العدد ك واش كينتمي ليماج. اوكي. Alors on s'intéresse à l'image de cet intervalle et on vérifie si cette valeur appartient à cet intervalle. Alors on a l'image de l'intervalle moins l'infini moins 1, on a déjà calculé l'image, c'est moins 1, c'est moins l'infini 1, et moins 3 appartient à cet intervalle. Alors la valeur k, elle appartient à cet intervalle, c'est-à-dire que les trois conditions sont vérifiées. D'après le théorème TVI, l'équation f de x égale à moins 3 admet une unique solution alpha dans moins l'infini moins 1. دابا السؤال الاول جاوبنا عليه لان هذا السؤال فيه دو كيسيون. غتجاوب على بان هذه المعادله كتقبل حل في هذا المجال، ومن بعد غتبين بان ذاك الحل محصور بين هاد العددين. اذا بينا بان كاين في هذا المجال. كيفاش غنبينوا محصور بين عددين؟ يكفي ان نحسب ليماج ديال هذا العدد ونحسب ليماج ديال هذا العدد ونلقى بان ناقص 3 كاينه بين لي دو زيماج. غالبا كيكون هنا صفر، كنديروا حنا الجداء ديالهم ياك. انا ما عنديش صفر، كنعتمد على هاد ناقص 3، خصها تكون بين لي زيماج ديالهم. فوالا. Alors, on a aussi, on va calculer l'image de moins 2, c'est moins 7 sur 5, qui égale à peu près moins 1,4. L'image de moins 3 sur 2, ça donne moins 13 sur 3, à peu près moins 4,33. Et on remarque que la valeur moins 3 est bien comprise entre moins 4,33 et moins 1,4. ملي حسبت لي زيماج ديال هذوك العددين فين باغي نلقى الفا، حسبت ليماج ديال هذا وليماج ديال هذا، لقيتهم هما هادو، ولقيت هاد ناقص 3 محصور بيناتهم فعلا. الوغ محصور بيناتهم يعني ناقص 3 اللي هو اف دو الفا، بويسكو الفا ليماج دو الفا سي موان 3 باسكو سي لينيك سوليسيون دو ليكواسيون. اذا هاد ناقص 3 راه هي اف دو الفا. هاد ناقص 4,33 سي اف دو موان 3 سور 2، ناقص 1,4 سي اف دو موان 2. بويسكو لا فونكسيون اللي ديكرواسونت غادي غنحيد اف ونقلب لوردر، غتولي موان 2 هي اللي هنا وتولي موان 3 سور 2 هي اللي هنا والفا وسطهم، كار اف est strictement décroissante sur moins l'infini moins 1. فوالا. حنا بينا السؤال الثاني بان الفا محصور بين بالاعتماد على حساب الصور، وكنبينوا بان ديك القيمه محصوره بين الصورتين. اوكي. La question B. Montrons que alpha, la solution unique alpha, vérifie l'équation ou bien la relation alpha au carré moins 2 alpha moins 6 égale à 0. Puis donner la valeur exacte de alpha. Ensuite, on va calculer la valeur exacte. Ok, c'est-à-dire on va utiliser dans ce cas le résultat de la question précédente. Alors d'après la question précédente, on a f de alpha égale à moins 3. Parce que alpha est l'unique solution de l'équation. Alors on va remplacer dans l'expression de f x par alpha. غادي نعوضوا في التعبير ديال f x alpha. Alors ça donne alpha au carré moins 2 alpha moins 15, alpha au carré moins 2 alpha moins 3 égale à moins 3. Alors on a a sur b égale à c. Donc a égale à b fois c. Ok. a على b كتساوي c. اذا هاد a اللي في النيميراتور كيساوي هاد b اللي في الدينوميناتور فوق هاد c اللي عندي هنايا. هادشي عادي، هادشي حاجه ديال الاعدادي ماشي شي حاجه كثيره اللي صعيبه عليكم. Donc alpha au carré moins 2 alpha moins 15 égale à moins 3 fois alpha au carré moins 2 alpha moins 3. Ici on va développer, on va déplacer moins 3 alpha au carré à gauche, ça donne alpha au carré plus 3 alpha au carré 4 alpha au carré. On va déplacer plus 6 alpha à gauche, ça donne moins 2 alpha moins 6 alpha c'est moins 8 alpha. On va déplacer 9 à gauche, ça donne moins 15 moins 9 c'est moins 24. Et on va diviser par 4 toute l'expression. Ça donne alpha au carré. 8, moins 8 par 4, c'est moins 2. Moins 24 par 4, c'est moins 6. Alors, on a obtenu, ou bien de le résultat, c'est-à-dire alpha au carré moins 2 alpha moins 6 égale à 0. ردوا البال دائما هاد ملي كيعطوكم هذيك لا تي في اي، ملي كتلقاو هذاك الفا ديما واحد السؤال كيكون من بعدو غالبا ماشي دائما ولكن غالبا. اوكي. كيقول لك بين بان الفا كتحقق واحد العلاقه. دائما كنطلق من السؤال اللي قبل ان الفا كتحقق المعادله هي الاولى، وكنعوض الفا في ليكسبرسيون ديال لا فونكسيون في هذيك المعادله، وكنبقى خدام حتى كنوصل لهداك الشيء اللي بغا، وكنرد البال هذاك شنو بغاو بالضبط كنمشي ليه. كيكون موديفيكاسيون مثلا كنزيد ونقص نضرب ندخل لاغاسين نرفعوا الستنان المهم نقاد. اوكي. اولا كنبدا من العلاقه اللي عطاوني هما
ونوصل لنا f de alpha égale نوصل alpha كتحقق المعادلة. جوج حالات عندنا. OK. Alors après, on a alpha au carré, on va donner la valeur exacte, de alpha. On a alpha au carré moins 2 alpha moins 6 égale à 0. Et sous condition que alpha elle est comprise entre moins 2 et moins 3 sur 2. دابا غادي نحل هذه المعادلة بأخذ بعين الاعتبار بأن الفا راه محصورة بين العددين. يعني أي قيمة أي حل لقيتو خصو يكون هنا، اللي ما كاينش هنا راه ما نعتبروش حل. أوكي. Alors après calcul de delta عندنا معادلة من الدرجة الثانية و calcul delta ça donne 28 supérieur à 0, c'est-à-dire deux solutions. Alors soit alpha égale à moins b plus racine de delta sur 2a, ce qui donne 1 plus racine de 7, ou bien alpha égale à moins b moins racine de delta sur 2a, ce qui donne 1 moins racine carrée de 7. Alors pour 1 plus racine carrée de 7, c'est un nombre positif, puisqu'on a alpha est négatif, donc cette expression va être rejetée. هذه غادي نرجتيها ما خداماش ليا لان ما كتحققش ليا التعبير. Alpha égale à 1 moins racine de alpha. Alors je vais calculer une approximation de cette valeur. Ça donne moins 1,65. Alors c'est une expression ou bien c'est une valeur qui vérifie cette relation. C'est-à-dire qui est comprise entre moins 2 et moins 3 sur 2. Par suite, alpha égale bien la valeur exacte de alpha, c'est 1 moins racine carrée de 7. Ok. Poursuivons nos questions. La question 8. Montre que la droite d'équation x égale à 1 est un axe de symétrie de la courbe CF. غنبينوا بأن المستقيم اللي عنده المعادلة x كتساوي 1 هو محور تماثل المنحنى CF. Alors d'après le cours, les éléments de symétrie. Alors pour que la droite d'équation x égale à a soit un axe de symétrie, il faut que, c'est-à-dire il faut montrer que quel que soit x appartient au domaine de définition, il faut que ces deux conditions soient vérifiées. Alors, il faut vérifier que 2a moins x appartient aussi au domaine. A, c'est 1. La valeur de a, c'est 1. C'est-à-dire 2 fois 1, c'est 2, moins x appartient au domaine de définition. Et l'image de 2a moins x égale l'image de x. C'est-à-dire l'image de 2 moins x égale l'image de x par f. إذا خصني نحقق هاد الشرطين باش نجاوب على هذا السؤال. غناخد أي x من دومين ديفينيسيون كما كان، ما نعطيش قيمة، غناخد x كما كان، غنفيكسي واحد x. ما نعطيش قيمة، وغنبين بأن 2 moins x هو في دومين ديفينيسيون. يعني تا هو كاين في مجموعة التعريف. علاش؟ باش نحسب ليماج ديالو ونلقى هي l'image de x. Alors, commençons par la première condition. Alors, soit x appartient au domaine de définition. On a x appartient au domaine de définition. Même x appartient, c'est-à-dire x appartient à R sauf moins 1 et 3. يعني x كينتمي ل R إلا ناقص 1 و 3. يعني, c'est-à-dire x différent de moins 1 et x différent de 3. On va chercher cette expression 2 moins x. Est-ce que 2 moins x est aussi différent de moins 1 et 3? خصني نبين بأن 2 ناقص x باش يكون كينتمي للدومين خصو تا هو يكون كيخالف ناقص 1 وكيخالف 3. OK? Alors, on va multiplier par moins 1, ça donne moins x différent de 1 et moins x différent de moins 3. On va ajouter 2, 2 moins x, 1 plus 2 c'est 3. On va ajouter 2 ici, 2 moins x, ici on va ajouter 2, 2 moins 3 c'est moins 1. C'est-à-dire 2 moins x différent de 3 et 2 moins x différent de moins 1. C'est-à-dire que cette expression appartient aussi au D de f. Alors la première condition est satisfaite. On attaque la deuxième condition. On va calculer l'image de 2 moins x par f. Alors on va remplacer x par 2 moins x. يعني في مكان x عوضوه ب 2 ناقص 2 ناقص x. On a ici x au carré, on va remplacer par 2 moins x. Ça donne 2 moins x au carré. Moins 2 fois x, c'est-à-dire moins 2 fois 2 moins x. Moins 15. Même chose au dénominateur. On va développer cette identité au numérateur et au dénominateur. Et cette expression. Bien. 4 moins 4x plus x au carré, moins 4x plus 2x, moins 15. 4 moins x plus x au carré. On va simplifier par 4. Alors il reste x au carré. Moins 4x plus 2x, c'est moins 2x, moins 15. Alors c'est l'expression f de x. Alors la deuxième expression, la deuxième condition est satisfaite. Alors d'après 1 et 2, d'après la condition 1 et 2,
La droite d'équation x égale à 1 est un axe de symétrie de CF. Alors j'espère que je suis bien clair dans mes explications, mes réponses. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à les mentionner dans les commentaires. الوغ نتمنى نكون واضح في الاجوبه ديالي، واخا كنزل واحد شويه ولكن ما عندي ما ندير، لان باش يكون الوقت نحاول نقلل شويه الوقت، لان انا مشيت بشويه غيكون الوقت طويل. اوكي، لان اكزرسيس شامل هذا ما بغيتش نقسمو. اوكي، بغيت نخدمو كامل حصه واحده ان شاء الله. ولا كان عندكم شي اسئله ولا بعض التوضيحات ولا بعض الملاحظات، حاولوا تعلقوا في الكومونتير. اوكي، وشكرا، كنشكركم بزاف. Alors, passons à la question 9. Soit j'ai une fonction numérique définie sur l'intervalle i3 plus l'infini par g de x égale à f de x. هذه دالة معرفة على هذا المجال باش g de x de x. C'est-à-dire que g c'est une fonction, il s'appelle la fonction la restriction. يعني كنقتصروا دراسة ديال f، كتسمى القصور بالعربية، كنقتصروا دراسة f في هذا المجال. جي راه هي اف غير في هذا المجال، وبيان جي كتمثل اف في هذا المجال. اوكي سي بون مزيان. الوغ جي représente la fonction f dans cet intervalle. Ils ont la même expression dans cet intervalle. Alors la première question, montrer que g admet une fonction réciproque g-1 définie sur un intervalle g à déterminer. Alors la condition d'avoir une fonction réciproque, c'est la continuité et la stricte monotonie. La fonction g continue strictement croissante sur i, car la fonction f est continue strictement croissante sur l'intervalle i. Donc elle admet une fonction réciproque g-1 définie sur un intervalle g tel que هادو ملي كتكون عندي جي كونتيني والتزايديه قطعا راه كتقبل داله عكسيه جي موان 1 معرفه على مجال جي. G est l'image de i par la fonction g, qui est la fonction f parce que g égale à f sur cet intervalle, et l'image de cet intervalle avec une fonction croissante, c'est la limite, on va garder l'ordre, la limite à droite de 3 et la limite plus l'infini, ça donne moins l'infini 1. Ok, voilà l'image de cet intervalle, c'est moins l'infini 1. Voilà, 3 plus l'infini, c'est moins l'infini 1. Ok, donc l'intervalle g, c'est moins l'infini 1. Montrer que g-1 est continue strictement croissant sur g. بين أن الدالة العكسية g-1 متصلة وتزايدية قطعا على المجال g. Alors d'après ce qu'on a vu dans le cours، هذا سؤال من الدرس عادي، بأن les propriétés ديال la fonction réciproque هما نفسهم ديال la fonction العادية. اوكي، بجوجهم كيكونوا كونتيني وبجوجهم كتكون عندهم la même monotonie. هذيك على i والاخرى على g. D'après ce qu'on a vu dans le cours, puisque g continue strictement croissant sur i, il en est de même pour g-1 sur g. C'est-à-dire g-1 est continue et strictement croissante sur l'intervalle g. Voilà. سؤال عادي هذا الدرس. La question c'est résoudre dans i l'équation g de x égale à 0. حل في المجال i المعادلة g de x égale 0. Alors soit x appartient à i, i هو l'intervalle 3 plus l'infini, on a g de x égale à 0, équivalent à x au carré moins 2x moins 15 sur x au carré moins 2x moins 3 égale à 0. Alors on a une fraction qui égale à 0, c'est-à-dire que le numérateur égale à 0. On a forcément le dénominateur, il est différent de 0, d'après le domaine de définition. هذا راه ما كينعادمش، هذا ردوا البال. إذا دائما اللي عندكم عدد تعبير على شكل كسر أو خارج دالتين كيساوي الصفر، راه البسط هو اللي كيساوي الصفر. Alors équivalent x au carré moins 2x moins 15 égale à 0. Après avoir calculé le discriminant, ça donne 64 supérieur à 0. Deux solutions x égale à 5 ou bien x égale à moins 3. Mais x il appartient à i. لاحظوا معايا الحل خصو يكون في i. Alors 5 appartient à i parce que 5 est supérieur à 3. Donc on va prendre cette solution. Et x égale à moins 3 n'appartient pas à i. Donc la seule solution c'est 5. D'où g de x égale à 0 équivalent à x égale à 5. Voilà. Passons à la question D. Montrer que la fonction réciproque g-1 est dérivable en 0
est que le nombre dérivé g-1' en 0 égale à 3 sur 2. Alors, on a d'après la question 9c, g de 5 égale à 0. Parce que 5 est là, parce que 5 est la solution de l'équation de g de x égale à 0. C'est-à-dire g de 5 égale à 0. Ensuite, on a g' de 5 égale à f' de 5 égale à 2 sur 3. Après calcul, on va remplacer x dans la fonction dérivée par 5 et on trouve 2 sur 3. On a g' de 5 est différent de 0. Donc, c'est la condition pour laquelle la fonction réciproque est dérivable en 0, qui est l'image de 5. Alors, pour que une fonction réciproque soit dérivable en un point B, qui est l'image de A, il faut que la fonction dérivée en A est différente de 0. C'est la seule condition. Ok? Alors, on a g de 5 égale 0. عندنا g ديال 5 كتساوي 0. g' ديال 5 كتساوي f' ديال 5 لا عوضنا في لا فونكسيون ديريفي غتعطينا 2 على 5. 2 على 3 من بعد الحساب. Alors 2 sur 3 هاد 2 على 3 est différent de 0. إذا الدالة العكسية تقبل الاشتقاق على الاشتقاق في الصفر الذي هو صورة 5. Et on a le nombre dérivé de la fonction réciproque en 0 égale à 1 sur g' de 5. C'est pour cela que cette valeur soit différente de 0. هذاك الشيء الشرط كيكون هذا كيخالف الصفر ها هو لأنه كيكون في المقام. Qui est égal à 1 sur 2 sur 3. Alors on va faire monter le 3 au numérateur, ça donne 3 sur 2. Voilà, c'est exact. Passons à la question E. Vérifiez que, quel que soit x appartient à l'intervalle i, la fonction g de x, on peut l'écrire sous la forme 1 moins 12 sur x moins 1 le tout au carré moins 4 au dénominateur. C'est-à-dire, on va écrire la fonction g de x, qui est la fonction f de x, sous cette forme. Alors, soit x appartient à i, on va partir de cette expression pour avoir la fonction g, ou bien la fonction f. Alors غادي ننطلقوا من هنا باش نبينوا بان هذه فعلا راه هي التعبير ديال الجي اللي هو الداله اف. اوكي. Alors on a pour x to x ou soit x appartient à i, on a 1 moins 12 sur x moins 1 au carré moins 4 égale, on va mettre au même dénominateur, غادي نوحدوا المقام, x moins 1 au carré moins 4 moins 12 sur x moins 1 au carré moins 4. Alors on va développer ces identités remarquables. Ça donne x au carré moins 2x plus 1 moins 16, x au carré moins 2x plus 1 moins 4. Alors ça donne x au carré moins 2x moins 15, x au carré moins 2x moins 3, qui est la fonction g. Alors c'est bien g de x égale cette expression. Tout simplement. إذا لاحظوا معايا كنطلقوا من هذه دائما كنطلقوا من التعبير اللي كيبغيو هما باش نوصلوا لهذاك الشيء ونوصلوا لا فونكسيون ديالنا. لان لا انطلقنا من هنا غتجينا شويه صعيبه، لا انطلقنا من جي دو اكس غتجينا شويه صعيبه. الو دائما كنطلقوا من هذاك الشيء اللي كيعطيونا هما. Passons à la question F. Montrez que, quel que soit x appartient à l'intervalle g, on a la fonction réciproque g-1 de x égale 2 racine carrée de x moins 4 sur x moins 1, le tout plus 1. Alors on va montrer que la fonction réciproque est bien cette expression. Alors, d'après le cours, on prend un x dans g, l'intervalle de g-1, et y dans i, l'intervalle de g, tel que g-1 de x égale à y. On part de cette expression, de cette égalité. On a g-1 de x égale à y, équivalent à g de y égale à x. On a cette équivalence dans les fonctions réciproques. C'est g-1 de a égale à b, alors g de b égale à a. Alors, on va utiliser dans cette expression, on va utiliser l'expression de g dans la question 9e, c'est-à-dire on va utiliser cette expression-là. Ok, on va remplacer x par y dans cette expression. Alors, ça donne 1 moins 12 sur y moins 1 au carré moins 4 égale à x. On a ici x écrit en fonction de y. On va faire des modifications pour avoir un y en fonction de x, pour aboutir à la fonction réciproque. لاحظوا معايا هنا عندي كناخذ x من g y من i x من g لان عندي g moins 1 de x خص يكون هذا الانترفال ديال لا فونكسيون ريسيبروك حيث g de moins 1 de x égale à y. اذا غنطلقوا من هذه ليغاليتي هذه باش نوصلوا للتعبير اللي بغينا. اوكي. الوغ هاد ليغاليتي كتعطيني هذه كيتبادلوا الصور بيناتهم هاد لا فونكسيون ريسيبروك.
G moins 1 de x égale à y, équivalent G de y égale à x. هادي كنستعمل فيها l'expression ديال G اللي عندي هنا. ما كنستعملش الأولى، أوكي، اللي عندي في لا فونكسيون f، كنستعمل هادي لأنها تجيني سهلة. ألو غتعطيني غادي نعوض x ب y، غتعطيني 1 ناقص 12 على y ناقص 1 وكاري ناقص 4 كتساوي x. عندنا x مكتوبة بدلالة y، غنحاول ندير تغييرات حتى نحصل على y بدلالة x. Alors, regardez. On a 1 moins cette expression égale à x. Donc, 1 moins x égale à cette expression. 1 ناقص هذا التعبير كامل كيساوي x. إذا 1 ناقص x هو هذا التعبير، ها هو. 1 moins x égale à 12 sur y moins 1 au carré moins 4. Alors, on va faire quoi? Alors, on a cette expression a égale à b sur c. Donc, c égale à b sur a. لاحظوا معايا هذا التعبير كيساوي هذا على هذا. دونك الا قسمت هذا على هذا يعطيني هذا. C'est-à-dire y moins 1 au carré moins 4 égale à 12 c'est 1 moins x. Avec x appartient à l'intervalle g. Ok? Et l'intervalle g c'est moins l'infini 1. Voilà. Alors x il est différent de 1. Donc dénominateur n'est pas nul. Alors on va déplacer le moins 4 à droite. Ça donne y moins 1 au carré égale à 12 c'est 1 moins x plus 4. Y moins 1 au carré égale à... Alors on va mettre au même dénominateur. Ça donne 12 plus 4 fois 1 moins 4 fois x. C'est-à-dire 16 moins 4x. Alors poursuivons notre calcul. Alors y moins 1 au carré égale à 4. Alors je vais ici, ça donne 16 moins 4x. Je vais factoriser par 4. Ça donne 4 fois 4 moins x, c'est 1 moins x. Alors je fais entrer la racine carrée. Parce que je cherche y. لأنني كنبحث على y. خصني y نجبدها بدالة x. Je fais entrer la racine carrée. Alors ici on a 4 moins x, 1 moins x. Je multiplie par moins 1. إذا لاحظوا معايا عندي 4 ناقص x 1 ناقص x. غادي نقلب هذا ونقلب هذا باش نحافظ على لو سيني. Alors je vais écrire l'opposé de 4 moins x et l'opposé de 1 moins x. Ça donne x moins 4 et x moins 1. Comme si j'ai rien fait. Ok? بحال ما درت والو. Alors, la racine carrée d'un carré, ça donne la valeur absolue de cette expression. Et je fais sortir le 4 de la racine. عندي 4 هنا نخرجها من la racine يعطيني 2. Elle reste la racine carrée de x moins 4, c'est x moins 1. Alors, la valeur absolue, on va éliminer la valeur absolue. On a y appartient à i, c'est-à-dire y supérieur à 3, c'est-à-dire y supérieur à 1, c'est-à-dire y moins 1 supérieur à 0. Cette expression est positive, alors elle est égale à sa valeur absolue. إذا كان عندي التعبير موجب راه هو لا فالور ابسولي ديالو نفسه ما كيتغيرش. إلا كان التعبير موجب داخل لا فالور ابسولي راه كيساوي نفسه. Égal de la racine carrée de x moins 4 c'est x moins 1. Je déplace le 1 à droite, ça donne 2 la racine carrée plus 1. Et 2 le résultat. هذاك الشيء اللي كنبحثوا عليه. Y c'est la fonction réciproque. Donc, d'où, quel que soit x appartient à g, g moins 1 de x égale à bien 2 racine carrée x moins 4 sur x moins 1 plus 1. Et voilà. Et voilà, nous y sommes. La construction de la courbe CF et la courbe CG moins 1 dans le même repère. Voilà. Alors, la première des choses, pour construire ou bien pour tracer les courbes, on va d'abord faire recours aux résultats que nous avons eus dans cette étude. Alors, quels sont les résultats? Surtout les interprétations géométriques. Alors, أول حاجة قبل ما نرسم خصني نشوف النتائج اللي وصلت لهم في هذه الدراسة هذه. On a, d'après les questions précédentes, on a deux asymptotes. Deux asymptotes. Alors, je vais réduire un peu cette page. OK? Voilà. Encore. Pour bien éclaircir cette... voilà. On va tracer d'abord les deux asymptotes verticales. L'asymptote x égale à 3, verticale, et x égale à moins 1. On a un repère OIG, voilà, un repère autonormé, ok, voilà, et on a une asymptote horizontale, y égale à 1, voilà.
اول حاجه كنرسموا هذوك المقاربات العموديه. عندنا المقاربات العموديه جوج، اكس كتساوي 3 و اكس كتساوي ناقص 1، كنصاوبوهم كنرسموهم هما الاولين. ثاني حاجه كنرسم لاسامبتوط اوريزونتال افقي، y كتساوي 1. من بعد شنو عندي؟ alors j'ai la fonction, elle est symétrique par rapport à l'axe x égale à 1. La courbe elle est symétrique par rapport. عندي لا كورب متماثله بالنسبه ل x égale à 1. x égale à 1 لاكس المحور العمودي راه متماثل، لا كورب متماثله بالنسبه ليه هو. اوكي مزيان. الوغ الا مشينا la monotonie ديالنا. Alors, au niveau ou bien au voisinage de moins l'infini, on a la courbe admet une asymptote horizontale. Ok? Voilà, l'asymptote horizontale. Voilà. Elle passe par moins 3 parce que l'image de moins 3 égale à 0. Et elle prend l'axe x égale à moins 1 comme asymptote verticale. Alors, الرسم الأول هو هذا. اوكي ونقدر نرسم المماثل ديالو هنا، لان المماثل ديال هاد لاسامبتوط فيرتيكال اكس موان 1 بارابور هاد لاكس هو هاد لاسامبتوط هذا فيرتيكال اكس ايكال 3. لاحظوا معايا المماثل ديالو حتى ليماج دو 5 ايكال 0. on a déjà calculé cette image. on a au voisinage de plus l'infini une asymptote horizontale. ها هو مقارب افقي بجوار بلس لانفيني، مقارب افقي نفس المقارب بجوار موال لانفيني. اذا ها لا كورب الاولى عندنا دي كرواسونت وهنا عندنا كرواسونت. الا رجعنا للطابلو دو فارياسيون vous allez le voir dans le tableau de variation. On a la fonction dans cet intervalle, elle vient de 1 jusqu'à moins l'infini, et ici elle vient de moins l'infini jusqu'à 1, mais sous l'asymptote horizontale. تكون تحت l'asymptote horizontale. Ok? Dans l'intervalle moins 1 jusqu'à 3, on a sous forme d'une parabole. لاحظوا معايا هنايا. Il prend comme 4 une valeur minimale. Vous allez la voir dans la courbe. Voilà. Alors, à droite de l'axe x égale à 1, x égale à moins 1, il vient de plus l'infini jusqu'à la valeur 4. On a ici la valeur 4. Ok? C'est la valeur 4 ici. C'est la valeur 4. Ok. Ensuite, alors, elle est décroissante jusqu'à la valeur minimale locale 4 et elle devient croissante dans l'intervalle 1-3. Et elle prend comme asymptote verticale cet axe, l'axe x égale à 3. Alors, comme vous le voyez, elle est symétrique par rapport à l'axe x égale à 1. Et ici, on a ces deux parties sont symétriques par rapport à cet axe, x égale à 1. Et voilà en rouge le traçage de la courbe. Le traçage de la courbe CF. إذا باللون الأحمر عندي la courbe CF باللون الأحمر. عندي هذه وعندي هذه وعندي هذه. أوكي؟ إذا دائما كنبدا بالمقارب الأفقي، كنبدا من موال انفيني، عندي مقارب أفقي، إذا غتنزل من واحد حتى الموال انفيني وغتاخذ هذا كمقارب عمودي. وغتمر من ناقص 3 لأن ناقص 3 ليماج ديالو هي 0. Ok? On a déjà trouvé moins 3 que g de x égale à 0 si x égale à moins 3. Voilà. On a cette valeur ici. Moins 3. Voilà. La voilà. Mais on n'a pas pris moins 3 parce que moins 3 n'appartient pas à i. Parce qu'on a résolu l'équation dans l'intervalle i. Ok? Alors cette partie, هاد la partie غادي نرسم المماثل ديالها بالنسبة لهاد لاكس هذا x égale à 1 هي هذه. إذا كما هنا عندي هوريزونتال مقارب هوريزونتال أفقي بجوار موال لانفيني، راه عندي كذلك نفس المقارب هنا بجوار بلس لانفيني. أوكي؟ وقبل منه عندي اسامبتوط، عندي مقارب عمودي على يمين 3 وجايه من موال لانفيني، هي جايه من موال لانفيني طالعه وغتمر من هنا لان ليماج ديال 5 هي 0 وغتاخذ هذاك هما اسامبتوط. فوالا تو سامبلومون هادو راه متماثلين بالنسبه لهاد لاكس دو سيميتري. وهنا بين ناقص 1 و 3 راه عندي ديك كرواسونت وعندي كرواسونت، وكتاخذ هاد القيمه 4 اللي هي صورة 1
كقيمة دنيا كتكون ديكرواسونت كرواسونت وكان كتمر من هاد 5 هادي اللي هي ليماج ديال زيرو. ديما ناخذ هاد لي بوين بارتيكوليي من كدوز لا كورب سيرتو لانترسيكسيون التقاطع ديال لا كورب مع لي زاكس ديما نرديهم البال من كدوز سميتو. اوكي دونك سي لا هنا لا كورب الاحمر هي لا كورب ديال اف. بغيت نرسم la courbe de C, de G moins 1, la courbe de la fonction réciproque. C'est l'intervalle G. L'intervalle G, c'est moins l'infini 1. Alors, l'intervalle G, c'est moins l'infini jusqu'à 1. C'est ici, dans cet intervalle que je vais tracer la courbe de G moins 1. Alors, quelles sont les caractéristiques de G moins 1, la courbe de G moins 1? Alors, d'après le cours, on a les courbes CG, et CG-1 sont symétriques par rapport à la droite d'équation y égale à x. La droite d'équation y égale à x, c'est cette droite-là. Il divise cette partie en deux. C'est la première bisectrice du repère. Ok? Alors, où se trouve la courbe G de G? Puisque G, elle représente f dans 3 plus l'infini, alors la courbe de G, c'est cette courbe, rayée en rouge et en bleu. هذه هي la courbe ديال G. شفتوها la partie concerne de G. C'est la représentation de G. Alors je vais tracer son symétrique par rapport à cet axe. غنحاول نرسم المماثل لهاد la courbe هذه بالنسبة لهاد l'axe هذا. OK? Alors, il est très facile. Regardez bien. Suivons ce tableau. On a la courbe de CG, la courbe de CG-1. Alors, si le point A, 5, 0, ce point appartient à CG, alors la courbe G-1, le point A' qui a pour abscisse 0, 5, لاحظوا معايا A اللي عندها 5 0 كتنتمي la courbe G هذه ها هي شو إذن شكون هي داك لو بوان اللي كينتمي المماثل ديالو c'est A' et le symétrique de A par rapport à cet axe. Alors le symétrique par rapport à la première bisectrice, ils vont changer ou bien inverser les coordonnées. Alors l'abscisse devient l'ordonnée et l'ordonnée devient l'abscisse. Alors A', voilà A', qui a pour abscisse 0 et ordonnée 5, c'est un point de C de G-1, de la courbe de la fonction réciproque. La première des choses. Alors la courbe, il va passer par ce point. مزيان. المنحنى ديال الدالة العكسية غيمر من هذه النقطة. Y égale à 1, asymptote horizontale. Voilà, y égale à 1, asymptote horizontale. Alors pour la fonction, pour la courbe de la fonction réciproque, x égale à 1, asymptote verticale. لاحظوا معايا هاد المميزات بين سي دو جي سي دو جي موان 1. كيتبادلوا النقاط، كيتبادلوا لي كوردوني ديال النقاط، كيتبادلوا حتى لي اسامبتوط. هذا الا كان عنده اسامبتوط هوريزونتال كيولي اسامبتوط فيرتيكال الاخر، ولا كان فيرتيكال كيولي هوريزونتال الاخر. الوغ puisque y égale à 1 asymptote horizontale de CG, alors x égale à 1 asymptote verticale de CG moins 1. Voilà x égale à 1. Voilà, c'est asymptote en bleu ciel. Ok? ها الاسامبتوط وهذا لاحظوا معايا هو جاي معاه شي هذا راه المماثل ديال هذا. لاحظوا معايا المماثل ديال هاد y égale à 1 هو x égale à 1. دونك هذا جاي مقارب معاه حتى هذا غيجي مقارب معاه وغيمر من هاد لو بوين وهذا كيمر من هاد لو بوين. اوكي لاحظوا معايا هاد لو بوين هذا 0 3 ها المماثل ديالو 3 0 0 3. اوكي المماثل ديالو بالنسبه ل ماشي لا باغ كونطخ سي با 0 3 هاد لاسامبتوت قلنا x égale à 3 asymptote vertical هذا de la courbe CG. Alors y égale à 3 asymptote horizontale pour la courbe CG-1. alors هذه هاد لاسامبتوت هذه ها هي هذه حتى هي asymptote horizontale ديال CG-1. ولاحظوا معايا on a construit le symétrique de cette partie. Elle est en bleu ici, CG-1. Voilà. C'est comme ça qu'on trace
les courbes des fonctions réciproques. C'est par la symétrie par rapport à cette première bisectrice. ديما كندير المماثل بالنسبه لهذا المنصف الاول ديال المعلم y على x. كنشد دي بوين بارتيكولير كندير المماثل ديالهم، كنشد لي اسامبتوت اوريزونتال كيولي فيرتيكال، او الفيرتيكال كيولي اوريزونتال، وكنرسم مع راسي. J'espère que je suis bien clair dans ces explications. نتمنى نكون واضح هنا شويه. انا هادشي شويه صعيب على التلاميذ هادشي ديال لا كورب، اوكي. ان شاء الله في تمارين اخرين ان شاء الله نحاولوا نوضحوا هادشي اكثر. Alors passons à la dernière question. La dernière question, discuter selon les valeurs des paramètres réels m le nombre des solutions de l'équation f de x égale à m. اذا حسب البارامتر m غادي نحسبوا، غادي نناقشوا حسب البارامتر ديال m عدد الحلول ديال هذه المعادله هذه. Alors كيفاش كنخدموا هاد لا كيستيون هادي؟ تري سامبل. Alors on trace les droites horizontales. كنرسموا هادوك المستقيمات الافقيه كنسموهم دلتا ام على حسب القيمه ديال ام. ديكواسيون y على ام، هادوك لي droites horizontales كلهم كيكونوا مستقيمات افقيه كنرسموهم y على ام. Avec m décrit r، avec m يجوب r، يعني يعني ما معنى يجوب r؟ C'est-à-dire m prend les valeurs de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. يعني غناخذ قيم، غياخذ m غياخذ قيم من moins l'infini، يعني من هنا m الصور من هنا غياخذ الصور من هنا من moins l'infini حتى لين غيبقى غادي حتى لبليس l'infini. وغادي نلاحظوا et on observe les points d'intersection entre la courbe CF et les droites delta m. Alors je vais غادي نرسمو، احنا ما غاديش نرسمو، غادي داكشي غيبان لينا غير في الشكل. On va observer on va pas tracer toutes les droites, mais on va remarquer ou bien observer les points d'intersection pour suivant les valeurs de m. غادي نلاحظوا على حسب les valeurs de m. لاحظوا معايا مزيان هنا. Alors y égale à m, c'est-à-dire f de x égale à m. Alors pour m vient de moins l'infini jusqu'à 1. Alors m inférieur à 1 de cette valeur là 1. On a m كاين هنا. Alors je trace dans cet intervalle de m, je vais tracer les droites horizontales. Alors qu'est-ce que vous observez? Combien de fois ces droites peuvent ou bien coupent la courbe CF de moins l'infini jusqu'à 1? Combien de fois? On remarque que c'est 2 fois. إذا جوج خطرات هما كيقطعوا لا كوب، كيقطعوها هنا وهنا، هنا وهنا، هنا وهنا، وهنا وهنا. يعني أي مستقيم أوريزونتال، أي مستقيم أفقي y كيساوي m، حيث m أصغر قطعا من واحد، غتلاحظوا أي مستقيم رسمتوه كيقطع جوج الخطرات هاد لا كورب، أي مستقيم. غير هذيك m يكون صغر من واحد، يعني أي مستقيم تحت هاد المستقيم y égale à 1، أي مستقيم تحت هاد المستقيم. أوكي؟ 2 fois. Donc dans ce cas on écrit valeur de m, nombre de solutions. هذوك le nombre de points d'intersection وهو le nombre de solutions de l'équation. OK? Alors si m est inférieur strictement à 1, le nombre de fois que dm, delta m coupe la courbe, c'est 2 fois, c'est-à-dire le nombre de solutions c'est 2. C'est bon? Alors, si on prend maintenant entre 1, m est supérieur ou égal à 1 jusqu'à 4, strictement. Je vais prendre des valeurs de m entre 1 ou égal à 1 jusqu'à 4, mais il n'atteint pas 4. إذا غناخد القيم ديال m بين 1 و 4، لاحظوا معايا بين 1 و 4 هنا. إلا رسمت المستقيمات si je trace les droites delta m, si je trace les droites delta m, aucune de ces droites ne coupe la courbe. ما كتقطعش ليا لا كورب هنا، لاحظوا معايا ما كتقطعهاش. Donc l'équation n'a pas de solution. C'est-à-dire, nombre de solutions, c'est 0. C'est bon? Lorsque m égale à 4, alors je trace la droite y égale à 4, ici. ملي كتكون m كتساوي 4 غنرسم المستقيم y كتساوي 4. لاحظوا معايا شحال من خطره كيقطع لا كورب. Il coupe la courbe en un point, en un seul point. هو هذا. Alors le nombre c'est 1. Pour m égale à 4.
Alors, pour M supérieur strictement à 4, إلا رسمت المستقيمات بالنسبة ل M أكبر قطعا من 4. لاحظوا معايا شحال من خطرة غادي يقطعوا لا كوب. Alors, si droite coupe la courbe en 2 points. C'est-à-dire le nombre de solutions ci-2. Alors, le résultat, on résume ce travail dans ce tableau. Si M est inférieur à 1, nombre de solutions ci-2. Si M entre 1 et 4, ou égal à 1 est strictement inférieur à 4, c'est 0. Si M égale à 4, c'est 1. Si M supérieur strictement à 4, c'est 2. Alors, كنتمنى لكم كل التوفيق احبائي واعزائي التلاميذ والتلميذات، وتكونوا فهمتوا شي شويه، وسيرتو في هاد لي ديرنيير كيسيون راه هادو جداد عليكم شي شويه، غنحاولوا نعاودوا بحالهم ان شاء الله، ونتمنى نكون واضح. ولا عندكم بعض الاسئله وبعض الملاحظات حاولوا تعلقوا في التعليقات في les commentaires. OK. Alors, je vous remercie infiniment, mes chers élèves, et j'espère que j'étais bien clair dans la solution, les réponses de cet exercice global. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, vous n'avez qu'à les signaler dans les commentaires. Merci beaucoup et à la prochaine, Inch'Allah.